Campus, nous sommes de retour. Bienvenue à vous tous, chers auditeurs qui êtes à l'écoute. On a fait le plein d'énergie avec Ministry, c'était à l'instant Pay Tilt Black. Et puis, on va écouter une playlist très variée ce soir jusqu'à 19h. Ravi d'accueillir tout de suite Fels Habej. Bonsoir. Bonsoir Harlem. Ça va? Très bien. Veille des vacances? Content d'être en vacances. Oui, on est en vacances. Voilà. Elles vont être studieuses, ces vacances? Vous allez passer des examens dans quelques temps? Oui, un tout petit peu. Et entre la révision et la préparation des événements à venir avec la Confédération. Beaucoup de révisions, en effet, pour plein d'étudiants qui sont à l'écoute ce soir. Réviser avec RTCI, avec la belle musique de la chaîne internationale. Donc, vous êtes Fels, étudiant M1 à l'ESSEC, qui est l'école à laquelle vous appartenez. Oui. Et puis, à l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis, vous suivez un master. Oui, un deuxième également ailleurs à l'IHEC, c'est bien ça? Oui, voilà, donc je fais 2 masters en parallèle. Donc c'est un master de recherche qui est en management et stratégie d'organisation et un master professionnel en logistique et supply chain. Et vous êtes un étudiant très actif également dans la vie associative. On vous reçoit ce soir, surtout en tant que responsable logistique de la Confédération nationale de la junior entreprise qui est à l'honneur ce soir. Alors qu'est-ce qu'une junior entreprise, Fels? Alors, une junior entreprise, c'est comme une entreprise réelle, mais qui est implantée dans des universités, alors un peu partout. Donc, elle représente un cabinet d'études ou un cabinet de conseil qui est relatif au domaine de compétences de l'université où elle est implantée. Mm-hmm. Donc, si je m'explique un peu, nous à l'ESSEC, par exemple, on est une école de commerce. Donc, notre junior entreprise de l'ESSEC, elle travaille sur tout ce qui est lié aux prestations de services marketing, au business plan. C'est un peu ce qui est relatif au monde du business. Voilà, donc par contre, si on prend le cas des ingénieurs, c'est des écoles qui ont de multitudes compétences qui partent de l'IT, génie civil, au mécatronique. C'est un peu donc toutes les disciplines qui existent dans le domaine de l'ingénierie. Bien, donc un mouvement qui est à 100% géré par les étudiants, justement. Tout à fait, oui, c'est un mouvement étudiantin. Donc qui est géré intégralement par des étudiants. Donc il est composé de membres et de bureaux exécutifs. Donc on est tous des étudiants. Donc à la Confédération nationale, nous sommes des étudiants qui viennent de un peu partout, chacun de son école. Et pour les juniors entreprises, donc c'est des juniors qui sont gérés par des étudiants qui viennent de l'école là où elle est implantée. Moi, je trouve ça très intéressant parce que cela permet de créer tout de suite le rapport entre ce maillon qui n'existe pas toujours, malheureusement, entre le cursus universitaire d'un côté et puis voilà, comment mettre en pratique justement les savoirs acquis. Voilà, tout à fait. Donc c'est ça la raison d'être d'une junior entreprise. C'est le fait de relier un peu ce qu'on voit dans la théorie avec la pratique, avec la réalité du terrain. Donc nous, notre but, c'est de s'approcher au maximum possible du monde professionnel tout en étant étudiant. Donc on essaye d'apprendre les choses et les appliquer en même temps, tout en étant sur les bancs de l'école. Très bien, donc, mais à l'intérieur, parce que c'est géré comme une entreprise. Ouais. Alors comment est-ce que ça se passe au niveau hiérarchie, organisation, logistique? Il y a un boss au sein de cette entreprise. Comment ça se passe? Tout à fait, voilà. Comme toute entreprise, ça ne peut pas fonctionner sans hiérarchie, même si on considère que chez nous, c'est un peu aplati, c'est un peu à l'horizontale. Ben oui. Mais certainement qu'il y a une hiérarchie, il y a des responsables, il y a des vis-à-vis. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un bureau exécutif qui est élu chaque année. Donc voilà, il commence son mandat au mois de septembre et ça se termine généralement avec la fin de l'année universitaire. Et il y a des membres, donc il y a des anciens membres, il y a des membres seniors, il y a des membres nouvellement recrues. Donc, et à chacun sa tâche, selon ses aspirations, ses compétences. Tout à fait. Oui. Bah, c'est formidable. Donc vous appartenez à la Confédération nationale. Il y a combien de juniors entreprises au sein de cette confédération? Alors, à peu près. Nous, maintenant, en Tunisie, il y en a 38. Mm-hmm. Donc, elles sont réparties un peu sur tout le territoire tunisien. Donc, je dirais de Bizerte à Gabès. Voilà, donc maintenant, le mouvement est en pleine expansion.
Voilà, donc ça a commencé en 2012 avec 5 juniors entreprises. C'était les 5 juniors fondatrices de la Confédération. Et voilà, et petit à petit, nous sommes arrivés à ce nombre-là. Donc pour cette année, on est 38 juniors entreprises. Bah, c'est formidable, hein. Donc pour cette confédération, il y a eu également des élections. Oui, tout à fait. De la part de ces 38 juniors entreprises, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Les juniors entreprises sont les membres votants donc, pour les élections de la Confédération. Alors, et en même temps, il y a aussi, c'est aussi un concept qui existe sur le plan international. Alors, oui. Est-ce qu'on a des rapports en Tunisie avec ces confédérations à l'international? Voilà, donc, alors, on a maintenant plusieurs confédérations internationales. Donc, je peux citer que ça a commencé en France, le mouvement a commencé en France. Et en 1967, à ESSEC Paris. Et puis, avec l'expansion du mouvement, ils ont créé leur propre confédération nationale en France, qui s'appelle la CNJE, la Confédération nationale des juniors entreprises. Et là, petit à petit, ça s'est propagé sur toute l'Europe. Et donc, on a créé la JADE, qui est la Confédération européenne des juniors entreprises. Alors, donc, son siège, il est à Bruxelles. Il est juste... près de l'Union européenne. Et il y a aussi la confédération brésilienne, la confédération maintenant canadienne, américaine, et il y a quelques juniors entreprises un peu partout, mais qui n'ont pas de confédération, comme l'Algérie, le Cameroun, le Maroc aussi. Voilà, donc nous, en tant que confédération tunisienne, on se considère classé mondialement les 3e en termes de nombre de juniors entrepreneurs. C'est super. Voilà, oui. Et là, on appartient à un Global Council qui est un peu la Confédération internationale des juniors entreprises. Et donc, on a des sièges, on a le droit de vote qui est représenté à 18% de la totalité. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, oui. Qui a pour mission d'encadrer et d'évaluer le travail des juniors entreprises? C'est la JADE, c'est bien ça? En Tunisie ou à l'échelle mondiale? À l'échelle mondiale. Non, voilà, c'est justement le Global Council. D'accord. Il a été créé justement pour ça, pour un peu essayer de rapprocher les juniors entreprises et en même temps de veiller à la bonne pratique. Parce que vous savez, comme tout phénomène qui essaie de s'agrandir, il y a toujours quelques dérives qui se passent. Et donc, voilà, les confédérations ont pensé à créer ce Global Council justement pour un peu surveiller et veiller à ce qu'il y ait... de bonnes pratiques. Une bonne gouvernance, évidemment, oui, on pourrait dire, oui. À l'instar de toutes les bonnes entreprises. La junior entreprise en Tunisie, en tout cas, c'est le mouvement qui est à l'honneur aujourd'hui dans Campus. Vous organisez plein d'événements, vous avez une actualité assez donc importante. On y revient dans quelques instants. Nous sommes avec Féris Habej pour cette première heure de Campus pour ce vendredi 15 décembre 2017. C'est la veille des vacances. Bonnes vacances à vous tous, chers étudiants, et puis également les enseignants qui sont à l'écoute. Que ces vacances soient studieuses. Bonnes vacances. Féris, ça va pour les vacances, en forme, des plans, des projets? Voilà, tout à fait. On essaie maintenant de planifier un peu ce qu'on a à faire, vraiment pour bien en profiter. Et oui, 2 semaines quand même, c'est pas mal. Donc, Féris, étudiant en M1 à l'ESSEC et puis responsable logistique de la Confédération nationale de la junior entreprise. D'ailleurs, bonne journée internationale du thé également. Voilà, pour la petite anecdote, vous êtes plutôt consommateur de thé, de café? Oui, un peu du café, beaucoup plus que du thé. C'est quand même la boisson la plus consommée dans le monde, juste après l'eau, immédiatement après l'eau. C'est incroyable parce que la plupart des gens pensent que c'est le café ou la bière. Bah non, c'est le thé. C'est incroyable. C'est la boisson la plus consommée après l'eau, avec environ 25 000 tasses de thé chaque seconde, soit 3,9 tonnes de thé consommées chaque année dans le monde. C'est énorme. Alors, à ton avis, quel est le pays qui en consomme le plus? Du thé? Oui. Bah, évidemment, les British, bien sûr, l'Angleterre. Ouais, en Angleterre, même au matin, on prend du thé avec du lait. C'est pas mal. Ouais. Il faut essayer. Peut-être qu'on devrait s'y mettre. Donc, 2,2 kg par personne et par an en Angleterre. Et puis, magnifique quand même, cette belle culture du thé
qui mérite qu'on lui rende hommage. Une belle histoire qui a débuté en Chine et qui est maintenant quand même le plus grand producteur de thé dans le monde. Bravo les Chinois. Le thé, c'est formidable pour la santé. Peut-être que les adeptes de café pourraient s'y mettre également. Voilà, fermons la parenthèse. Nous, pour la veille des vacances, on a choisi de mettre à l'honneur ce soir la junior entreprise. On vous a tout à l'heure présenté un tout petit peu le concept. Donc un cabinet de conseil implanté au sein des écoles et universités, un mouvement entièrement géré par les étudiants, ce qui est extraordinaire et qui leur permet de mettre en pratique les savoirs acquis pendant leur cursus universitaire. Il est question qu'on revienne un tout petit peu sur votre actualité, qui est assez importante d'ailleurs, Fels. Oui, voilà, donc nous récemment on a organisé notre séminaire national qui est devenu maintenant un rituel, qui s'appelle JOBS. C'est l'acronyme de Junior Official Business Seminar, et donc qui est maintenant à sa 6e édition. Voilà, ça, c'était les 25 et 26 novembre dernier. Tout à fait, c'était le 25 et le 26 novembre dernier, c'était à Hammamet. 1200 juniors entrepreneurs tunisiens étaient présents. Tout à fait, vous avez eu vraiment ce chiffre-là sur lequel vous aviez tablé, c'est bien. Et je peux vous dire que l'année dernière, on a eu plus, on a eu 1350 participants. Donc voilà, pour cette année, on a eu 1200. Donc c'est toujours relatif à l'espace de l'hôtel et à la capacité. Donc il vous faut un stade. Tout à fait, voilà. La prochaine fois, prenez le stade de Radès, ça vous ira très bien. Ah oui, on espère bien, on veut bien, nous. Parce que là, on dépasse les 2000 juniors entrepreneurs. Ouais, il faut un camping, là, c'est plus possible, les hôtels. Voilà, tout à fait. Hein. Génial. Nous aussi, on est à la requête d'un espace vraiment qui peut nous accueillir tous. Donc, un thème particulier cette année autour du digital. Oui, voilà, on a choisi un thème. On a travaillé notre séminaire cette année avec un thème qui s'appelait le Digital Inception. Donc voilà, c'est un thème auquel on a essayé de couvrir un peu tous les aspects qui sont reliés au monde de l'ingénierie, par exemple en agronomie. On sait vraiment qu'on parle beaucoup de technologies et d'instruments digitaux en agronomie, les technologies nouvelles telles que le blockchain, qui est quand même quelque chose récente. Et aussi on a parlé un peu du métier du marketing digital qui fait que émerger de nouvelles professions telles qu'on en sait. Maintenant on parle de webmaster, de community manager, de professions qui n'existaient pas auparavant. Ici on a aussi parlé des objets connectés, de tout ce qui est connecté, et donc c'est un peu relatif au monde du numérique et du digital. Voilà, tout ça on l'a matérialisé dans des workshops, dans des programmes de formation et une conférence, voilà, là où nos speakers nous ont parlé un peu de l'actualité, des enjeux qui sont liés bien sûr à ce domaine-là. D'accord, donc apprentissage, networking et divertissement, avec des Brésiliens sur place. Hein, voilà, oui. C'était dans la catégorie divertissement, les Brésiliens ou non? Alors, oui, c'est un peu dans les trois axes. Dans les trois, exactement. Oui, parce qu'ils nous ont quand même assuré 2 formations. Super. Alors, c'était en event planner. Ils nous ont aussi parlé un peu de l'international, de comment ça se passe, de leur background, c'était un retour d'expérience, parce que quand même en Brésil ils sont plus âgés que nous, maintenant ils sont une confédération qui a plus que 500 locales, sur toutes les... c'est plus grand aussi, c'est plus grand, voilà, oui, c'est relatif à la superficie de leur pays. Voilà, donc ils nous ont parlé un peu de leur expérience, ils nous ont assuré des formations. Et voilà, aussi, on a essayé de s'échanger quelques trucs. On leur a donné des souvenirs de la Tunisie. On s'est partagé donc quand même des moments. Et ils ont fait un tour sur toute la Tunisie. Et ils ont fait des meetings avec les juniors entreprises un peu partout, du nord, du Sahel et au sud. Donc ils ont fait une journée avec le nord, et c'était à l'école Esprit. Et ils ont fait une journée avec les juniors qui existent sur l'école, donc à Sahel, avec les NISO Junior Entreprises à l'école nationale d'ingénieurs de Sousse, et un meeting avec les Netcom à Sfax
pour les jeux qui sont implantés dans le sud. Très bien, excellent. Donc voilà, fort de ce séminaire que vous avez organisé, donc bientôt vous allez également, il me semble, démarrer vos activités pour 2018. Alors ce calendrier 2018. Alors pour 2018, donc on a quand même pas mal d'événements. Donc on va démarrer avec un salon qui s'appelle le Salon des juniors entreprises. C'est une sorte de forum, là où les juniors entreprises vont s'exposer, vont parler de leurs prestations de services, vont parler de leur savoir-faire. Et ceci est destiné tout à fait, évidemment, pour les start-upers, pour des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, et même pour des entreprises. Donc nous, on estime qu'on a un background et qu'on veut vraiment de le montrer au monde. On veut sortir au monde professionnel parce que réellement, nous, notre raison d'être, c'est les projets. Et donc voilà, cet événement, il a pour objectif de prospecter ces projets-là. Ça, c'est pour le premier événement qui va être au mois de février. Alors, on a un deuxième événement qui est le Jet Spring Seminar. C'est un événement qui s'est fait donc l'année dernière comme première édition et qu'on revient cette année. Donc, c'est à peu près dans le même esprit que Jobs. Donc, c'est un séminaire là où on travaille sur la formation, sur l'échange interjeux, le networking et le divertissement. Mais cette fois-ci, ça va être sur 2 nuitées, donc c'est 3 jours. Donc là, on va essayer de se focaliser un peu plus sur les formations et tout. Et on a alors un troisième événement. Alors pour le Jet, c'est au mois de mars. C'est juste le premier week-end des vacances, donc les vacances du printemps. Donc ça va être donc samedi, dimanche et lundi. Alors après, on a notre événement qui est aussi nouveau cette année, c'est le National. C'est pas un événement, mais c'est une tournée qu'on va organiser qui s'appelle National Tour. Alors on a tout un pôle qui y travaille, c'est le pôle initiation. Alors c'est un pôle qui travaille avec les juniors création. Ce sont les juniors qui viennent d'intégrer le mouvement. Donc c'est des juniors qui ont un âge moins d'une année. Donc c'est leur premier mandat de travail. Et donc ce pôle-là, au mois d'avril, il va faire un tour sur toute la Tunisie et on va essayer de prospecter les campus, on va aller au rectorat, on va aller aux universités, justement pour leur dire qu'on est là et qu'on voudrait que notre mouvement progresse et que si vraiment il y a des étudiants qui sont intéressés et qui veulent rejoindre la Confédération, voilà, c'est le moment ou jamais, donc d'intégrer, parce que quand même, on a un process au moment de l'intégration. Donc en général, c'est un plan qui se présente. Il y a tout un comité, je dirais, qui évalue ceci et suite à un entretien qu'on fait. Et voilà, c'est comme ça que la Confédération nationale donne l'accréditation aux étudiants d'ouvrir une junior et d'y travailler. Donc ça va être au mois d'avril. Voilà. Vous avez déjà un beau programme pour l'année à venir, pour 2018. Oui. En tout cas, alors comment on fait pour vous contacter, les juniors entreprises? Alors, on a bien sûr, on est présent sur tous les réseaux sociaux, donc évidemment Facebook, Instagram, Twitter, etc. On a même notre chaîne YouTube. Donc ça s'appelle Junior Enterprises of Tunisia-JET. Donc c'est en anglais, Junior Enterprises of Tunisia-JET. Et bien sûr là, vous pouvez nous envoyer vos messages. Bien sûr, il y a l'adresse mail aussi, donc qui est contact.jet.tn@gmail.com. Donc c'est notre boîte mail. Voilà, on reçoit souvent des demandes de la part d'étudiants d'intégrer le mouvement. Voilà, on leur dit que ça se passe toujours en été et toute junior entreprise peut démarrer son activité seulement avec le début à la rentrée. Voilà. Très bien, une belle organisation. La junior entreprise à l'honneur ce soir dans Campus. Si vous avez raté l'interview, allez retrouver notre podcast sur la page Facebook de RTCI. En tout cas, je salue le merveilleux travail vraiment fait par toutes ces équipes qui sont absolument extraordinaires. Je salue le professionnalisme, l'engagement, le savoir-faire de ces jeunes vraiment qui prennent
prennent leur vie en main et qui ont réellement très tôt et très jeune un projet de vie. Je pense que vous avez tout compris. Merci beaucoup, Ferès Habej, d'avoir été des nôtres ce soir dans Campus. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Juste un dernier mot. Je voudrais dire que toujours on finalise notre activité voilà, avec un événement qui s'appelle Jet Worlds, que j'ai pas cité tout à l'heure. C'est un événement là où on récompense les meilleures juniors entreprises, voilà, par rapport à leur travail, à leur engagement durant l'année. Donc on a des dernière labels. Qui a été lauréate, c'était laquelle? Alors, on a la meilleure junior entreprise, c'est la junior de l'IHEC qui s'appelle MMT, Marketing Méternité Tunisie. Mais nous, on a plusieurs labels et on a un label de com, un label de projet, donc tout dépend du domaine. Tout à fait. Voilà, donc. Tout à fait. Moi, je pense qu'elles sont toutes lauréates. Voilà, oui, je dirais oui, qu'elles sont toutes lauréates parce que vraiment, réellement, pour nous, une junior entreprise, si elle existe, c'est que elle travaille vraiment et qu'elle bosse. Donc, je n'en doute absolument pas. Oui, bravo encore et merci. D'avoir été des nôtres, Ferès Habej. La junior entreprise à l'honneur pour cette première heure de campagne.